Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, dans ce 91e épisode du podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir mon ami Loïc Simon, le créateur d'un événement en ligne qui me parle particulièrement, Alternatives Forum. Chaque semaine, Loïc invite des entrepreneurs à prendre la parole et à nous inspirer en nous expliquant ce qu'ils mettent en place pour entreprendre autrement dans un monde à la fois complexe et incertain et où nous portons tous une profonde responsabilité vis-à-vis des générations futures. Dans cet épisode, nous parlons ensemble à bâton rompu de ses motivations, de ses projets pour Alternatives Forum, mais aussi de ses nombreuses inspirations. Prêt? Alors en avant sur les chemins de la frugalité. Bonjour Loïc, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Lionel, je pense merveilleusement bien. Et oui, c'est ce que tu m'as dit avant qu'on commence cet épisode, que tu étais merveilleusement paisible. Voilà, je suis zen, je suis paisible, je suis bien. Voilà. Alors, si j'ai voulu te recevoir pour cet épisode du podcast des chemins de la frugalité, on s'est connus il y a quelques années maintenant, hein, pas loin d'une dizaine d'années, sur LinkedIn, à l'occasion d'un événement que tu organisais et que tu organises toujours, puisque la centième va avoir lieu dans quelques semaines. On en parlera à la fin de cet épisode, donc le Social Selling Forum. Mais tu es aussi l'organisateur des Alternatives Forum. Et dans le cadre de ces alternatives forums, tu abordes plein de sujets passionnants qui concernent directement ce podcast. Et donc, j'avais envie de te recevoir pour en parler. Et donc, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste justement ces alternatives forums? Alors déjà, c'est Alternatives avec un S avant forum. Voilà. J'étais sûr que je le Et prononçais mal, je ne sais pas. oui, non, c'est pas grave. Et puis, et en fait, Alternatives Forum, c'est un lieu d'échange et de partage de connaissances sur les solutions aux défis socio-écologiques auxquels nous faisons face, tout simplement, ce qui veut dire qu'on y parle de beaucoup de sujets divers et variés. Par exemple, le sujet de vendredi, ça va être la spiritualité, peut-elle être un recours à notre monde matériel qui s'essouffle, tu vois. Ouais. Mais nous avons également parlé de l'entreprise altruiste, de la manière de devenir antifragile, du textile responsable, de l'entreprise libérée, enfin, etc., etc. Des sujets, alors généralement plutôt d'ailleurs des sujets qui vont toucher les professionnels ou notre vie professionnelle, notre vie d'entrepreneur, de coach, de consultant, d'indépendant, d'intrapreneur, etc., plutôt que le côté colibri personnel, tu vois, le côté, Bien sûr. voilà, moi, à titre personnel, voilà ce que je fais. Donc, c'est dans un environnement professionnel que nous discutons de toutes les manières, et notamment des manières pour les entrepreneurs, on en reparlera tout à l'heure, de faire en sorte que leur cœur de métier soit, on va dire, entre guillemets, responsable. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on se pose, enfin surtout en ce moment, hein, on se pose plein de questions, qu'on soit tout seul ou qu'on ait une plus grosse entreprise. Je pense que la question de l'impact qu'on peut avoir, il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui ne se la pose pas en ce moment.
Alors après, il peut se la poser de plein de manières différentes, hein, mais en tout cas, tout le monde se la pose. Euh, Comment est-ce que toi, tu vois justement les choses par rapport à cette notion d'impact? Comment est-ce que tu abordes justement ce questionnement des entreprises quand elles viennent en parler justement dans Alternatives Forum? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans Alternatives Forum, ce sont souvent des gens qui ont déjà une conscience socio-écologique D'accord. plus ou moins forte, qui viennent s'exprimer et partager leur expérience, donner leurs suggestions, leur vision des choses, etc. Mais effectivement, nous avons souvent des participants qui sont justement des entrepreneurs, des gens comme nous. Et ce qui ressort en règle générale, c'est qu'il y a deux manières d'aborder les choses, je trouve, dans l'entreprise. La première manière, c'est de dire, voilà, mon business ou mes affaires ou mon métier, il est pas très responsable en fait en tant que tel, hein. Je vois bien que nous avons un impact négatif avec notre cœur de métier, hein, D'accord. sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les problèmes sociaux, etc., etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compenser. On Mhm. va compenser ce qu'on fait de pas terrible par exemple, en donnant de l'argent à Time for the Planet, Ouais. en faisant pousser des arbres, en achetant. Alors pour les grandes entreprises, ce serait je vais Créant acheter des des crédits fondations, par carbone. exemple. Je vais- Créant des hein, fondations, par exemple, ce genre de choses. voilà, puis voilà, et je vais aider les petits enfants à être enfin, plus éduqués, que sais-je, hein. Il y a plein de choses où je vais construire des puits ou aider en finançant des puits dans le Sahel ou que sais-je, d'accord? Mais Donc on est c'est d'accord que ça ne résout pas le problème. ça, voilà, ça c'est la première façon et ça permet d'avoir, entre guillemets, pour certains d'entre eux, bonne conscience néanmoins. Tu vois, parce qu'on se dit, oui, je suis en train de tout détruire, mais je suis associé Time for the Planet avec 50 euros, donc voilà, je suis responsable. Tu vois, c'est un peu ce qui me gêne d'ailleurs dans ce genre d'initiatives qui sont très bien par ailleurs. Voilà. Donc ça c'est une première manière. Et moi et d'autres de mes confrères, on a une autre vision des choses qui est d'ailleurs aussi très bien décrite dans un des livres qui a été fondateur pour le Social Selling Forum, qui s'appelle L'entreprise altruiste. Mais on en reparlera. Mais c'est qu'on se dit, c'est le cœur de métier lui-même qui doit être différent, qui doit soit de se transformer, soit de se créer pour être directement une solution à ces défis socio-écologiques, hein. C'est que en faisant l'effort de transformer, si tu en as un déjà existant, ou de créer un cœur de métier responsable, Mhm. que ça va pouvoir marcher. Voilà. C'est un peu ça le message. Donc, tu vois, c'est nous, ce qu'on veut faire à Alternatives Forum, c'est aider les participants, les acteurs d'Alternatives Forum à avoir un cœur de métier à impact socio-écologique. Voilà, c'est ça la mission, hein. Et comment on va vous aider? Comment on va les aider? Ben, c'est au travers des échanges, des débats, des tables rondes, des keynotes, des conférences autour de sujets divers et variés qui entraînent petit à petit mes confrères, nos confrères, à avoir cette conscience d'abord, à comprendre le problème et ensuite à avoir la conviction qu'il faut faire quelque chose et in fine agir. Mais agir pas de manière cosmétique ou Bien pas sûr. en disant oui, mais moi au moins je ne prends pas de douche tous les jours ou je sais pas, ou oui, moi au moins je ne mange plus telle ou telle viande ou j'utilise un petit peu mon vélo plutôt que ma voiture, quoi. Voilà, hein. Exactement. Il y a aujourd'hui, alors je vais spoiler un petit peu ton âge, hein, c'est pas bien. Ah, Tu m'as avoué que tu avais 67 ans. Euh, bientôt, le 14 avril. Bientôt 67 ans, le 14 avril, donc dans vraiment pas longtemps. Et bah, à 67 ans, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager dans ce projet? Tu vois, il y a plein de gens qui se diraient, bah, je vais profiter de ma retraite, puisque pour aujourd'hui, tu es aussi à la retraite. Bah oui. Et néanmoins, non, toi, tu as décidé en fait de t'engager dans ce projet, et un projet bah, qui te prend du temps, un projet qui est vraiment un projet altruiste. Et pour le coup, bah, pourquoi à un moment, tu as décidé de t'engager dans ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en fait, où à un moment, tu t'es dit, voilà, Alternatives Forum, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'exister et que je m'investisse dedans?
Alors déjà, la retraite en elle-même a beaucoup aidé, puisqu'à partir du moment où tu es à la retraite, mais tu décides quand même d'avoir une activité d'entrepreneur, comme ça a été mon cas, je suis parti en pré-retraite d'ailleurs fin 2015 déjà. Donc, j'ai eu donc l'occasion depuis 7 ans de faire pas mal de choses. Et donc, le fait d'être à la retraite te permet d'être beaucoup plus libre par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à tout ce que tu peux lire, entendre, discuter, débattre et t'exprimer toi-même sur des sujets divers et variés. Tu n'as plus d'épée de Damoclès ni quoi que ce soit et tu n'as plus non plus ton boulot qui te force à faire plein de choses plutôt que de prendre de la hauteur, du recul, de lire, d'écouter, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, ça m'a permis de développer progressivement une conscience beaucoup plus forte de ces enjeux et de ces défis socio-écologiques. Il faut bien le voir, depuis maintenant quelques années, alors qu'avant, j'étais un pur produit des grosses boîtes comme IBM, etc., dans la vente là-dedans, etc. Donc, tu n'as pas le temps à ce moment-là de t'occuper vraiment d'autre chose que… Bon, Ce qui est logique aussi, hein, voilà, voilà, tu étais dans un autre bain. Tu sais, on voilà. dit, je ne sais plus qui dit ça, qu'on est en gros à la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mais c'est Ouais, pas voilà. fou, hein. Finalement, tu étais dans un bain différent et là, aujourd'hui, maintenant, tu fréquentes d'autres personnes et tu côtoies d'autres types de personnes. Donc, logiquement, on évolue tous. Exactement. Alors, donc, ce qui veut dire aussi qu'il m'a fallu un petit cheminement depuis 2015 pour arriver finalement. Alors, j'ai lancé officiellement Alternatives Forum en plein milieu du Covid, c'était en février 2021 seulement, mais ça faisait depuis 2018 et 2019 que je m'intéressais beaucoup, encore plus qu'avant, à ce qui était l'entreprise libérée, les entreprises humanistes, l'entreprise altruiste. Donc, c'était du côté professionnel que ça m'intéressait. Tu vois, comment faire en sorte qu'effectivement, les entreprises se mettent au service de leur écosystème, au service de leurs employés, au service de leurs clients, au service de leurs fournisseurs, de manière inconditionnelle, etc., comme c'est bien décrit d'ailleurs dans le livre, un des livres que j'ai préféré, qui est L'entreprise altruiste d'Isaac Getz et Laurent Marbaché. Mais il y avait avant le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui m'avait aussi beaucoup plu, entre guillemets, et j'avais vraiment bien intégré tout ça, sachant que ça faisait déjà des années que je comprenais l'entreprise libérée. Et j'avais quand même toujours eu, depuis ma jeunesse, une vision plutôt de gauche, on va dire, tu vois, plutôt socialement responsable. Mon père qui a été communiste, ma mère socialiste, etc. Donc j'avais déjà une vision un peu assez sociale. Mais le côté environnemental, je n'avais pas encore, et je ne l'ai pas non plus eu en lisant simplement ces livres, d'accord? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure donc, de mes lectures, de mes interrelations, de mes interactions sur Zoom, sur LinkedIn. Ah non, pas sur Zoom à l'époque, sur LinkedIn, au Social Selling Forum, j'ai rencontré de plus en plus de gens qui avaient cette conscience écologique, environnementale, y compris des Jean-Marc Jancovici, par exemple, qui est très actif sur LinkedIn. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'avais un social selling forum dont le format fonctionnait assez bien en 2018-2019, d'accord. J'étais en relation avec des gens qui pensaient également entreprise altruiste, qui pensaient également écologie de plus en plus, notamment Anastasia Guignard. Et puis, en plus, j'avais, comment dirais-je, envie justement d'aller plus loin, de creuser ce côté dont on vient de discuter tout à l'heure. Et c'est cette combinaison entre cette situation-là, l'environnement dans lequel j'étais, les gens avec lesquels je discutais, qui a fait qu'à un moment donné, Anastasia, en l'occurrence, m'a dit « Loïc, tu fais un super social selling forum, il faudrait que tu fasses un forum sur ces questions des entreprises altruistes, des entreprises humanistes, parce qu'on voit qu'il y a plein de points de vue, non pas divergents, mais différents sur ce sujet-là, entre les gens qui parlent des entreprises humanistes, de l'holacratie, de la sociocratie, des entreprises libérées, de Reinventing Organization, des entreprises opales, etc. Donc, il faudrait que tu organises des forums autour de ça, dans lesquels tu inviterais, comme tu le fais au Social Selling Forum, des gens pour en parler. » Et ça c'est rentré dans mon esprit. Et c'est ce que j'ai. Après, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc il y a eu un temps d'arrêt, puisque j'ai migré le Social Selling Forum de 100% en chair et en os à 100% en ligne. Mais début 2021,
j'ai remis le couvert et c'est là que je me suis dit, tant qu'à faire, on va démarrer un Alternatives Forum en ligne, sur les mêmes bases que le Social Selling Forum qui était devenu en ligne, avec le même modèle où on a des tables rondes, des keynotes, des gens qui débattent librement, où on invite les gens à venir se comprendre, interagir, agir. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Maintenant, on doit être à 35 Alternatives Forum. Alors, ce n'est pas vraiment des forums complets, hein, c'est 1 heure ou 2 heures tous les 15 jours, mais quand même 35, 40 depuis ce moment-là. Moi, ce que je Voilà. trouve vraiment bien dans ces événements, et je trouve que, tu vois, paradoxalement, c'est peut-être le Covid qui l'a permis, justement, euh, c'est qu'avec ce format en ligne, tu arrives à avoir des personnes qui viennent et qui interviennent, mais du monde entier. Et ça, je trouve que par rapport à tous les événements en ligne auxquels je peux assister ou des événements en présentiel, l'énergie en fait qu'il y a autour de justement ce qui se passe justement dans ces Alternatives Forums avec toutes ces personnes qui viennent de l'étranger, notamment d'Afrique par exemple, c'est unique. C'est vraiment quelque chose qui n'existe qu'aux Alternatives Forums. Ouais, mais alors c'est marrant parce que pour la première fois, on va faire un Alternatives Forum 100% en chair et en os, d'ailleurs. C'est assez marrant. Ça va faire peur. Oui, non, mais non, c'est parce que comme il y a le 100e Social Selling Forum au mois d'avril, fin avril à Vannes, on s'est dit, on va mettre une piste complète toute la journée et le lendemain, on va faire un mastermind, c'est-à-dire on va se réunir entre comment dirais-je, adhérents fortement impliqués dans l'Alternatives Forum pour en chair et en os, quoi. Voilà, donc on va le faire comme ça. Mais tu as raison, on a des gens qui viennent de tous les coins alors, du monde. Quelquefois, c'est souvent, pour l'instant, c'est des francophones. Hein. Alternatives Forum, contrairement à Social Selling Forum, a été fait uniquement en français. Hein. Donc, on a des gens qui viennent du Canada, on a des gens qui viennent d'Afrique, on a des gens qui habitent aux États-Unis, mais qui parlent français, qui sont français, tu vois, qui viennent. Valdy Legrand, par exemple, qui est intervenue il y a quelque temps, elle ne vit pas en France, tu vois. Je ne sais pas où elle vit d'ailleurs. Elle est quelque part. Tu vois, voilà. Donc, effectivement, c'est très, très intéressant. Hein. Puis, le moine futuriste qui est venu nous parler du chaos, je ne sais pas où il vit, tu vois, mais en tout cas, il ne serait pas venu à un événement à Paris, etc. qui Ouais, plus est VIP, tu vois, un truc collé-monté, etc., où on fait du greenwashing, du social washing. Dieu sait s'il y en a des événements comme ça. Hein. oui. Des événements où tu as les pontes qui parlent ou qui sont là, qui font des tables rondes avec les pires pollueurs de la planète et les pires destructeurs de la planète pour expliquer qu'ils ont une politique RSE, que tout va bien, ils vont être net zéro en 2050, enfin, que sais-je. Hein. Et c'est Donc, aussi ça qui est génial, justement, c'est que ça te permet de pouvoir avoir des invités qui, en soi, n'acceptent aucune autre invitation, en fait. oui, alors, ce qu'il y a aussi, c'est que un deuxième aspect qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a des Bruno Marion, le moine futuriste, où on a des Isaac Getz qui viennent parler de leurs livres ou de leur vision du chaos ou de l'entreprise altruiste, comme Isaac. Ça, c'est bien, hein, ou des gens, le regretté Bernard-Marie Chiquet, un des pontes de l'holacratie qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois, qui est plusieurs fois intervenu. Mais de l'autre côté, on a aussi des gens, entre guillemets, que certains appelleraient on ne les connaît pas, quoi, tu vois. Ce sont souvent aussi des gens qui ont quelque chose à partager, mais qui ne sont pas des vedettes dans leur secteur. Et ça, c'est bien aussi, tu vois. Parce que souvent, tu te rends compte à quel point ils ont quelque chose de fort qu'ils veulent partager. Bon. Par exemple, typiquement, tu m'as donné la parole il n'y a pas très longtemps, alors que je ne suis pas forcément une vedette dans mon secteur. Si, quand Euh, même. alors, une petite vedette. Voilà, c'est ça. Il y a quand même plein d'invités, effectivement. Ça aussi, je trouve, un élément intéressant. En fait, tu peux te connecter, prendre la parole, expliquer ton point de vue, ce que tu fais, etc. Et tu seras autant écouté que quelqu'un d'extrêmement connu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis alors, les participants également peuvent intervenir, puisqu'on le fait jusqu'à présent. Alors, on va voir si ça va changer, mais on le faisait sur Zoom avec des participants qui ne sont pas en webinaire, qui ne sont pas en mode webinaire, mais qui prennent la parole directement en levant la main. Hein. Moi, je fais le maître de cérémonie, ça c'est ma spécialité, moi, être maître de cérémonie. Je parle assez peu d'ailleurs dans les Alternatives Forum. Justement, je fais en sorte que les invités, celui qui fait la keynote, comme tu l'as faite, ou ceux qui participent à la table ronde,
comme Christina et toi et d'autres, puissent contribuer. Et il y a souvent des participants très impliqués qui nous apportent une valeur considérable, soit par leurs questions, soit par leur réflexion. Ça, c'est ça que j'aime bien dans Social Selling Forum et dans Alternatives Forum, en fait. Hein. Voilà, donc, ouais. Alors, ça, je pense que c'est quelque chose qui te rend fier. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te rendent fier aujourd'hui dans Alternative Forum? Est-ce que, je sais pas, peut-être quelque chose qui s'est passé à un moment dans un de ces 35 Alternative Forum qui reste pour toi un souvenir impérissable, quelque chose qui t'a vraiment marqué ou touché? Et je vais t'avouer sincèrement, non, pas spécialement dans les 35 ou 37, je ne sais plus combien maintenant, Alternatives Forum. Pour moi, ils sont tous merveilleux. C'est vrai en plus. Hein. C'est très, très rare que je me sois dit à la fin d'un Alternatives Forum, oh ben, c'était chiant, c'était nul, c'était je ne sais pas quoi. Tu vois. Au contraire, il y Tu a… l'as déjà dit sur un social selling forum? Hein? Tu l'as déjà dit sur un social selling forum? Sur un social selling forum, il peut y avoir certaines interventions, parce que quand même, c'est assez gros. En général, c'est une journée complète avec des dizaines d'ateliers, de conférences. Donc, si tu veux, il peut y avoir certains intervenants. Quand tu as 40 intervenants à Vannes qui vont venir, ou 100 à Paris, comme on l'avait, tu en as bien un ou deux qui sont des bourrins ou qui racontent n'importe quoi. Ça peut arriver. Et justement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on accepte tout le monde avec ce qu'ils peuvent avoir de bien et puis quelquefois d'un peu moins bien. Hein. Ou alors, moi, il y a des choses que je n'apprécie pas à titre personnel ou professionnel, mais néanmoins, j'accueille les gens qui ont une autre vision que la mienne. Pareil pour Alternatives Forum. Donc Social Selling Forum, ça peut arriver de temps en temps. Alternatives Forum, franchement, c'est extrêmement rare. Je ne crois pas qu'on… Bon, de temps en temps, il y a quelqu'un qui est un peu moins intéressant qu'un autre, mais c'est pas… Voilà. Donc non, ce qui moi, me rend déjà fier, ce n'est pas que Alternatives Forum. D'ailleurs, c'est également tout le chemin que j'ai parcouru depuis ces quelques dernières années sur le plan socio-écologique, hein, sur le plan de ma conscience environnementale, mais pas que, hein, également sociale, c'est que je me dis que mes enfants sont déjà en train de se dire, finalement, mon père, qui est un hockey boomer, hein, d'accord, moi j'ai 67 ans, donc on voit bien, on est la cause, hein, globalement, toutes nos générations sont la cause de ce qui se passe, hein, d'accord, il faut être clair. Et puis moi-même, j'étais à 100% dans ce milieu-là avec IBM et compagnie, et n'en parlons pas. Hein. Tu sais, moi, à bientôt 50 ans, on se posait pas on se posait pas ces questions-là quand on avait 20 ans, tu vois. Voilà. Mais moi, ce qui me rend fier, c'est que je pense que mes enfants ne vont pas dire mais quel sale con mon père, tu vois, parce que d'une certaine manière, sur ce plan-là, je peux être un sale con sur d'autres aspects, mais pas sur ce plan-là. Et ça me rend fier, tu vois. Ça me rend fier de voir que je contribue de manière positive en aidant les entreprises, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport à Alternatives Forum. Mais en plus, le dialogue, les échanges que j'ai avec mes enfants sont très, entre guillemets, de bon niveau sur le plan intellectuel, sur le plan des lectures que nous avons en commun. Et souvent, moi, par exemple, je vais peut-être tout de suite dire quel est le livre qui m'a le plus marqué, hein, puisque c'est une des questions que je crois que tu poses. Après, on le détaillera tout à l'heure, mais tu peux on le détaille. Mais voilà, par exemple, moi, c'est Ralentir ou périr de Timothée Paris, qui est le dernier livre qui m'a beaucoup marqué. Eh bien, j'en ai parlé à mon fils, je lui ai offert, il l'a beaucoup apprécié, nous avons échangé à ce sujet-là. D'accord. Pareil, lorsque il y avait Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici l'année dernière, c'était le cadeau de Noël qu'on se faisait, entre guillemets, tu vois. Et de l'autre côté, lui avait lu un super livre qui s'appelle Humankind, vraiment bien, de Rutger Bregman. Et je l'avais lu derrière lui, et on en parle. On parle également de tous ces problèmes sociaux et écologiques. Et ça me rend fier, tu vois, de penser que mes enfants vont trouver, in fine, que leur père est finalement quelqu'un qui est plutôt responsable et qui aide plutôt qu'un le gars qui adore les… Alors, j'ai vu un post récemment avec la voiture recouverte, une voiture de luxe recouverte d'un je sais pas quoi là, un truc anti-agression par les manifestants, enfin bon bref. J'ai vu cette horreur là, mais c'est non, on voit vraiment des choses affreuses. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qui me rend fier en fait, très très sincèrement, c'est ça qui me rend fier. Après, moi j'ai un rôle
on va dire, d'explorateurs, de sages, de passeurs, de connecteurs qui connectent les différents individus, les différentes personnes entre eux, entre elles. J'ai un rôle de maître de cérémonie et d'animateur d'Alternative Forum comme de Social Selling Forum. Ça me va très bien. Parce que je suis pas, par contre, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste. Je suis ni économiste, ni scientifique, ni philosophe, ni, enfin, etc., comme Timothée Parry, qui est un super économiste de la décroissance. Franchement, bon, je ne suis pas comme ça, quoi. Hein, c'est pas mon Oui, rôle. mais c'est Hein. peut-être aussi justement ce qui fait la qualité aussi tu vois, des alternatives forum. C'est que finalement, tu as ce côté où bah, tu es comme tout le monde, en fait. Tu t'intéresses au sujet, mais bah, en fait, tu es là pour apprendre. Je pense que tu apprends autant finalement que toutes les personnes qui assistent à l'événement au moment où il se déroule. Ah, j'apprends énormément, vraiment, vraiment. Hein, c'est grâce à ces forums, en fait, plus LinkedIn, je dois l'avouer, hein, plus LinkedIn, que j'ai vraiment développé une connaissance et une conscience de tous ces sujets-là et d'autres. Hein. Voilà. Non, vraiment, oui, absolument. Alors, si on revient au rôle des entreprises, justement, puisque ça fait partie des sujets qui sont abordés dans Alternatives Forum, est-ce que pour toi, aujourd'hui, les entreprises, elles ont un rôle ou elles peuvent jouer un rôle positif dans la lutte contre le réchauffement climatique? Ah ben, énormément, énormément. Euh, alors, les entreprises, dans le cadre d'un système existant, d'un système économique, d'un système capitaliste néolibéral actuel, évidemment, mais c'est compliqué quand même. Hein. Mhm. Quand je dis oui, absolument, mais elles doivent faire l'effort peut-être de ne pas suivre absolument à 100% la doxa existante et les paradigmes existants dans ce monde matérialiste, extractiviste, et, enfin, constructiviste, on appelle ça comme on veut, hein, dans lequel on est. Oui, elles doivent jouer un rôle important, euh, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est en changeant en fait leur cœur de métier. C'est la seule façon que ça a de marcher à mon sens. Hein. Si c'est juste pour devenir une entreprise altruiste, hein, dont on parlait tout à l'heure, une entreprise humaniste, tu vois, beaucoup de capitalistes écrivent des livres sur ce sujet-là qui s'appellent par exemple Conscious Capitalism ou Net Positive, tu vois, pour montrer à leurs confrères comment ils doivent se comporter de manière plus humaine, plus RSE, etc. Mais derrière, Toujours à générer de la croissance, en fait. voilà, Finalement, voilà. Mais derrière, le vrai vilain mot de tout ça, et ce à quoi il faut arriver à renoncer, c'est la croissance. exactement, parce que derrière, tu lis leurs bouquins, tu les écoutes, tu regardes, il y a toujours derrière croissance, croissance, croissance. Et croissance de leur entreprise, bien sûr, mais derrière, croissance du PIB, du PIB, du PIB. Donc, tant qu'effectivement, elles sont dans cette perspective-là, il y a un gros problème, et il suffit d'ailleurs, encore une fois, de lire les différents auteurs dont je parlais et d'avoir un peu de bon sens. Hein. Donc, moi, je ne crois pas vraiment qu'une entreprise qui reste à 100% dans ce modèle-là puisse vraiment contribuer autrement que par du rassurisme, en fait, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de rassurisme dans ce domaine-là, avec des solutions technologiques, avec des solutions demain en race gratis, voilà, Les avec labels aussi, genre les le entreprises. découplage théorique, de la croissance avec la réduction du CO2 et d'autres choses euh, qui sont vraiment bien démontées d'ailleurs dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Ralentir ou périr de Timothée Parry. Justement, est-ce que tu veux nous parler de ce livre? Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment justement la problématique que traite Timothée Parry dans ce livre, en fait. Ben oui, exactement. Et puis, il donne derrière des directions aux entrepreneurs. Alors, il n'est pas encore allé, ils sont tous ces économistes ou ces scientifiques ou ces philosophes qui parlent de post-croissance, bon, ils n'ont pas encore exprimé toutes les solutions, il faut être clair hein, là-dessus. Et Timothée, même dans son livre, il n'y a pas toutes les solutions possibles. Il n'y a Je pas pense un que, je pense que pouce-bouton tout le monde derrière qui s'accorde, permet. hein.
Je pense que Voilà, tout le monde tâtonne, tout le monde se pose plein de voilà. questions et en fait, l'air de rien, je crois que c'est la première fois où on se retrouve face à une vraie feuille blanche en fait. On ne sait pas du tout finalement à quoi va ressembler ce monde-là. Ils sont en train nous sommes en train collectivement de le construire, c'est-à-dire de créer non seulement les récits, mais également la vision d'un futur désirable, tu vois, mais Mhm. qui justement ne repose pas sur les paradigmes existants de la consommation, de la croissance, etc., mais sur une nouvelle manière de voir la vie en commun, une nouvelle manière de voir notre bien-être, si tu veux, une nouvelle manière de voir que, bon, à un moment donné, un homme et un arbre ne croissent pas indéfiniment. Il y a pas de croissance infinie, même dans la nature, tu vois. Donc, je fais bien le parallèle, d'ailleurs, Timothée. Vers ce qui est très bien dans le livre de Timothée, et notamment lorsqu'on est entrepreneur, justement, lorsqu'on est quand on a une entreprise, qu'on veut être un professionnel, c'est qu'il te démonte par A plus B le PIB, Mhm. hein, en tant que, évidemment, comme beaucoup le font aujourd'hui, hein, expliquer que le PIB n'est plus du tout le bon étalon pour voir ce qui fait qu'on est en bonne santé, qu'on est heureux, qu'on a du bien-être, etc., etc. Il le démontre très, très bien. C'est un économiste, hein, Timothée. Et derrière, il montre les directions possibles en matière comment dirais-je, de cette vision du futur. Alors, je ne vais pas tout déflorer maintenant, il faut que vous lisiez le livre. Encore une fois, moi, je ne suis pas l'expert, je ne suis pas le spécialiste de ce sujet-là, mais ça m'a inspiré. Son livre m'a vraiment inspiré. Son livre est facile, en plus, il est facile à lire, hein, donc c'est pas plus mal pour beaucoup d'entre nous qui n'aimons pas. Moi, j'aime bien écouter les livres au format audio. Lui, c'est un des seuls livres que j'ai lu sur papier, tu vois, donc D'accord. vraiment, c'est que ça doit être bien, hein. Il y a plein de références derrière sur les sources qu'il a pu utiliser. Et puis, il fait également des vidéos que je vous enjoins à aller écouter si vous ne voulez pas au début lire le livre. Timothée Parik, hein, c'est Il a une facile à chaîne trouver. YouTube. Non, il n'a pas de chaîne YouTube lui-même, mais en ce moment, depuis 6 mois, il intervient dans énormément D'accord. de symposiums, de forums, d'interviews, etc., etc. Franchement, en tapant Timothée Parik sur YouTube ou sur LinkedIn ou n'importe où, vous allez trouver tout ce qu'il faut. De toute façon, Donc, pour les personnes donc, qui sont en train de nous écouter, je vous mettrai toutes les références du livre, etc., et les liens de ce que j'aurais pu trouver d'intéressant que vous pourrez justement regarder. alors, bien sûr, ce n'est pas le seul qui parle Bien de sûr. décroissance. Alors, il y en a d'autres qui parlent de décroissance sans utiliser le mot décroissance, encore une fois, parce que ça fait peur à beaucoup, hein, qu'on soit bien clair. Alors, tu Mais sais, hier, justement, j'écoutais Édouard Philippe, qui était invité, tu sais, il était invité sur TMC dans Quotidien. Justement pour parler, tu sais, de cette réforme des retraites qu'on est en train de vivre en ce moment. Et, euh, et c'était assez marrant parce que finalement, dans sa bouche, les seuls mots qu'il avait, c'était PIB, croissance, croissance à tout prix. Les autres croissent plus vite que nous, etc. Et, euh, et c'était marrant en fait parce que je repensais à nos échanges et je me disais, mais en fait, il se rend même pas compte qu'il est le représentant d'un autre âge en fait. et tu vas sur le site du gouvernement. Je lisais un post LinkedIn aujourd'hui dans lequel le gars faisait un lien avec une page du site du gouvernement, plus particulièrement sur le côté économique, où effectivement, il n'y en avait que pour la croissance. Et dès qu'on parlait d'autre chose que de la croissance, c'était récession, crise, etc. Alors que la vision du futur que nous avons, on va dire, nous les décroissants, non, mais nous les post-croissance, on va dire, hein, d'une certaine manière, c'est une vision positive, c'est une vision joyeuse, c'est une vision où les gens sont effectivement dans la sobriété, dans la simplicité, dans l'entraide, dans la gestion des communs, dans les communautés, d'ailleurs, d'entraide, de solidarité, dans la générosité. Voilà, c'est ça les mots, hein, générosité, entraide, solidarité, simplicité, commun. Et c'est exaltant, c'est positif. Moi, j'ai une vision extrêmement optimiste de l'avenir
à partir du moment où on peut se projeter avec une vision qui est, ce n'est pas les Amish, ce n'est pas le retour dans les années 1800 ou je ne sais pas quoi, ou même dans ma grand-mère qui devait mettre des trucs dans son… Enfin bon, il y a, tous ceux qui ne se renseignent pas suffisamment, ne lisent pas suffisamment, ne débattent pas suffisamment, n'écoutent pas les intervenants Alternatives Forum suffisamment, ils ont des visions 10 fois plus idéologiques et manichéistes que je peux l'avoir aujourd'hui, je pense. Alors, je me fais souvent agresser par mes copains néolibéraux, si tu veux. Tu vois, il y a un gars, vous pouvez lire le bouquin d'ailleurs. Moi, je lis les deux bouquins, je lis des livres d'un côté et de l'autre exprès, tu vois. J'ai demandé à l'un de mes confrères, dont je ne donnerai pas le nom parce que voilà, il n'a pas envie que je le mette trop en avant là-dessus, qui est pour les entreprises. Ah, c'est marrant parce qu'il est pour les entreprises bicorp et à mission, tu vois. Il interroge souvent des grands patrons d'entreprises à mission, souvent pipeaux d'ailleurs, mais bon, voilà, j'ai dit ça comme ça. Mais derrière, par contre, totalement néolibéral, totalement croissance, totalement. Et lui, il m'a fait lire un livre de Fergan Aziari, qui s'appelle Les écologistes contre la modernité, d'accord, que j'ai lu. Et j'ai aussi lu les livres dont on parlait tout à l'heure, Conscious Capitalism. J'ai lu également tous les livres de Bill Gates, vous savez, sur le climat. Leur solution, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est technosolutionnisme, d'accord, avant tout. Et puis derrière, il faut plein d'argent et on va gagner plein d'argent avec la croissance verte, avec voilà. C'est business. Alors, bien sûr, avec des fondations qui permettent de défiscaliser. Bon, bref, avec plein de trucs. Et ben Fergan, si tu veux, il faut lire son livre, Les écologistes contre la modernité. Et après, vous lisez aussi celui de Timothée Paric. Et puis, en votre âme et conscience, vous vous dites, ouais, voilà. On peut même se dire tout simplement dans quel monde on a envie de vivre. Exact. Ah oui, exactement. C'est aussi pour ça que, c'est pour ça que, par exemple, ce podcast s'appelle Les chemins de la frugalité. C'est parce que, justement, moi, ce que je voulais, c'était m'opposer à une vision de la sobriété qui était une vision triste, tu sais, une vision privative de la sobriété. Moi, dans ma tête, je donne toujours l'exemple des gens à qui on dit, tiens, aujourd'hui, on va pas manger de viande, par exemple. Et puis qui sont là, mais alors, on va manger quoi? Et puis, finalement, tu te rends compte que tu peux manger plein d'autres choses. Et qu'en fait, finalement, ce que j'appelle la frugalité, c'est quelque chose d'hyper créatif. Qu'il y a plein de choses à inventer, mais il faut effectivement renoncer à ce mythe de la croissance indéfinie. Je pense, très sincèrement. Alors, c'est pas facile. Alors, moi c'est effectivement pas facile d'arrêter de consommer. Alors, moi, ce que je pense pour terminer, c'est que pour moi, la solution, elle vient pas uniquement des colibris, elle vient pas uniquement du consommateur qui devrait décider de consommer moins. Elle ne vient pas uniquement de toi ou de moi, justement, qui sommes face au monde dans lequel on vit en ce moment, qui est un monde consumériste, qui est un monde fondé sur la croissance, qui est un monde dans lequel tu as des tentations permanentes sur TikTok, c'est l'horreur, les tentations en permanence. C'est pour ça que je dis, ça vient aussi beaucoup des entreprises qui ont l'offre. Parce que la décroissance, c'est la production qui décroît aussi, hein, c'est l'offre qui décroît. D'accord ? Ce qui veut dire aussi qu'il y a certains métiers aussi qui décroissent ou qui, on va dire, n'existent plus à un moment donné. Ça veut dire qu'il faut réinventer la publicité. Il y a pas mal de choses à réinventer, en fait. La publicité. Hein, on parle avec mes amis marketeurs et vendeurs. L'un des sujets de l'Alternatives Forum et notamment du mastermind du 26 avril, ça va être: peut-on être responsable quand on fait du marketing ou de la vente, hein? Comment est-ce qu'on concilie marketing, vente, communication avec le monde désirable de demain? C'est très compliqué. Oui, ce n'est pas évident. Hein, quand tu es un vendeur aujourd'hui dans une entreprise ou quand tu es un marketeur ou un communicant ou un publicitaire. D'accord? Donc, c'est là que je dis cœur de métier. Par définition, quand tu regardes, moi j'aime bien regarder la publicité, par exemple, à la télé. Et à chaque fois que je regarde la publicité à la télé, je me dis, mais en fait, tous ces produits, c'est tous des produits dont on n'a pas besoin. Tu vois, on n'est que sur du superflu. Et donc, à partir de là, c'est très compliqué, puisque pour moi-même, pour être un ancien marketeur,
Euh, Et moi, finalement, vendeur. ben oui, et finalement, tout notre métier, il est sur le fait de créer du besoin sur des produits qui sont en soi complètement inutiles, sinon on n'aurait pas besoin d'en parler. Ou de créer de la croissance, ou de créer de la Exactement. croissance et de la croissance. Alors, il y a quand même une chose, c'est que je pense qu'un vendeur, un commercial, peut exister à partir du moment où il va promouvoir, ou un marketeur, à partir du moment où il va promouvoir justement ce nouveau monde, entre guillemets, tu vois, on pourrait très bien considérer qu'aujourd'hui, on a besoin de faire un marketing des nouveaux récits d'un Mhm. désir, d'un futur désirable, tu vois. Il faut faire le marketing des nouveaux récits, il faut créer les récits d'ailleurs en tant que copywriter, en tant que Il y a, scénariste, tout ce que tu veux, il y a plein d'accord. de mythologies à réinventer, hein. Mais après, il Voilà. y a déjà des choses qui existent. Par exemple, si tu prends, moi j'aime beaucoup regarder tout ce qui se passe en fait en termes de com et de marketing dans tous les secteurs du logiciel libre, par exemple. Mhm. Parce que là, pour le coup, on est sur des solutions qui ne recherchent pas nécessairement la croissance à tout prix. Il y a une vraie philosophie derrière tu vois, de pourquoi à un moment un logiciel va être libre, etc. Le Euh, partage, les communs, hein. exactement. Et je trouve que là, dans ce secteur du logiciel libre, excuse-moi, on a quand même inventé des paradigmes assez intéressants à transposer sur d'autres domaines, justement, du marketing ou de la communication, tu vois. Absolument, absolument. Bon, en tout cas, pour résumer ma pensée, euh, Alternatives Forum, puisque c'est ça le sujet de notre, de On a, notre on a dévié conversation, encore, on a euh, dévié encore. c'est, c'est pour moi un des colibris, parce qu'il y en a plein des colibris comme ça, il y a plein d'initiatives. Ah oui, j'avais oublié de dire ça tout à l'heure, mais il y a plein d'initiatives autour de ces sujets Mm. au niveau local, au niveau des différents forums, au niveau des différents clubs, des différentes associations qui s'occupent effectivement d'essayer de répondre à ces défis socio-écologiques, hein. Il y en a plein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait certains lieux, comme l'Alternative Forum et plein d'autres, dans lesquels on puisse faire se réunir et se rencontrer ces gens-là. Tu vois, des gens qui ont déjà une conscience, qui sont déjà convaincus qu'il faut faire quelque chose, qui ont déjà chacun des pistes diverses et variées, et qui, au travers de forums, au travers de carrefours d'échanges comme l'Alternatives Forum, peuvent se rencontrer, partager leur expérience. Je vais prendre le dernier exemple. Je t'ai parlé d'Alternatives Forum de ce vendredi. On va parler de la spiritualité qui peut être en recours. Bon, eh bien, il y a quelques semaines, j'avais Valdy Legrand, ça c'est Bernard Ortega, hein, qui a été un acteur, qui est un coach, qui est un consultant, mais qui est également un lama, hein. Il nous Mm. fait ça, d'accord. Mais il y a quelques semaines, on avait Valdy Legrand et ses confrères qui sont venus pour parler de est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut entreprendre en conscience, tu vois, ils nous avaient parlé de ces sujets-là avec certains de ses invités. Eh bien, moi, je vais faire se rencontrer ces différentes personnes entre elles avec Alternatives Forum. Ça aussi, c'est intéressant. Hein, où les gens qui parlaient de sociocratie, d'holacratie, de next-gen enterprise, d'entreprise altruiste, d'entreprise libérée, on les fait se rencontrer. Et ça, je trouve que ça me rend aussi fier d'ailleurs pour répondre à une des questions qu'il m'avait posées tout à l'heure en fait. Voilà. Eh ben, Loïc, je te remercie. On arrive à la fin de cet épisode. Si des personnes justement veulent te retrouver, donc déjà elles peuvent te suivre sur LinkedIn. Je vais mettre le lien de ton profil aussi pour que les gens puissent te suivre. Mais s'ils ont envie de suivre justement les Social Selling Forum ou les Alternatives Forum surtout, comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui les retrouver, mis à part sur ton profil? Déjà, sur mon profil. Pourquoi tu dis mis à part sur mon profil? Parce que Très sincèrement, je vais donner le contact, mais peut-être qu'ils peuvent avoir envie de chercher ah, autrement. alors si les personnes qui sont des professionnels, comme je disais tout à l'heure, parce que moi je m'adresse plutôt à notre côté professionnel, hein, Ouais. entrepreneur, professionnel, coach, consultant, freelance, patron de TPE, de PME, etc. S'ils ne sont pas sur LinkedIn ou s'ils ne veulent vraiment pas y aller, ne serait-ce que quelques minutes, hein. Je sais que toi, tu ne vas pas trop souvent en ce moment, mais tu vas quand même, d'accord? S'ils ne veulent vraiment pas y aller, il faut aller sur socialsellingforum.com/fr, hein, d'accord? C'est le site web, bon, socialsellingforum.com.
Et là, il y a à la fois pour l'instant tout ce qui concerne le Social Selling Forum et également la page Alternatives Forum qui deviendra bientôt avec Jasmine un petit site web spécial Alternatives Forum, puisque pour l'instant, il était intégré à Social Selling Forum en termes de web. Hein. Il y a ta chaîne YouTube qu'il faut mentionner. Ah oui, mais oui, mais oui. C'est vers ça que j'essaye de t'amener. Oui, est-ce qu'il va parler de sa chaîne YouTube? Oui, alors la chaîne YouTube, c'est pareil, elle s'appelle Social Selling Forum en fait, d'accord? Et il y a une playlist sur la chaîne YouTube Social Selling Forum, il y a une playlist qui s'appelle Alternatives avec un S, Forum, avec un hashtag devant d'ailleurs. Et là-dedans, vous retrouvez les émissions ou les éditions, les rendez-vous passés de Alternatives Forum. Et puis celui qui arrive, quoi. Par exemple, là, vous y retrouveriez le live de ce vendredi à 12h30. Hein. Voilà, on a le live avec Bernard Ortega et Aurélie. Ouais. Mais oui, voilà, effectivement, YouTube, le web, pourquoi pas. Et LinkedIn. Et LinkedIn, et surtout LinkedIn, pour être clair quand même. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Je te souhaite Merci une à toi. excellente fin de journée. Merci. Au revoir.